Allez, Masechet Baba Kama, Daf Kouf Tet Vav. Nous sommes arrêtés Kouf 1, la page précédente, à la Mishnah. Allez. Matnitin. Amakir Kelav, Usfara Biadacher. Si maintenant la personne qui a été volée, elle reconnaît ses ustensiles, ses livres, d'accord, qui se trouvent chez une autre personne. L'autre personne, certainement, elle a acheté, d'accord, ses ustensiles, ses livres, sans savoir que ça appartenait à, c'était un voleur. Effectivement, avant cela, donc, il y a déjà une rumeur dans la ville que ces objets ont été volés. À ce moment-là, le lokéar, donc il va jurer Kamanatan, combien donc lui il a donné pour acquérir ses ustensiles, Veitol, et à ce moment-là, il prendra l'argent, donnera l'ustensile et il prendra l'argent. Veim lav, et sinon, lav kol hemenu, à ce moment-là, il dit, il n'y aura pas tout cela. Pourquoi? S'il n'y a pas eu de rumeur ni rien du tout, à ce moment-là, on ne va pas appliquer cela. On ne va pas dire maintenant, puisque maintenant on trouve les ustensiles chez une personne. Cette personne-là, elle a acheté d'une personne qui a volé. Comme il y a déjà une rumeur dans la ville que ces objets ont été volés, donc à ce moment-là, on considère que l'acquéreur, l'acheteur, lui, il n'a rien à voir là-dedans, puisque de toute façon, il a acheté en pensant que c'était des bons ustensiles. Donc à ce moment-là, le propriétaire premier qui retrouve ses ustensiles, à ce moment-là, on ne va pas faire payer maintenant à l'acquéreur, on ne va pas venir prendre ses ustensiles quoi qu'il arrive. Il lui dit, bon, combien tu as payé? Il lui donne et après il récupère ses ustensiles. Maintenant, s'il n'y a pas eu cette rumeur, effectivement, à ce moment-là, on ne peut pas appliquer tout cela. Pourquoi? Parce qu'on pourra supposer et on pourra dire que, en vérité, tout vient du premier propriétaire. Il n'y a pas eu de vol. Peut-être on va dire qu'il les a vendus à quelqu'un. Maintenant, ce quelqu'un-là, il a vendu à une autre personne, ça ne lui a pas fait plaisir. Maintenant, il veut les récupérer. Comment il les récupère? En prétextant qu'ils ont été volés. Donc, on n'a pas de preuve. Ça, c'est la Mishnah. Et même si maintenant, effectivement, il y a une rumeur dans la ville qu'ils ont été volés, qu'est-ce que ça change? On peut toujours dire, Zavnin ou Vehuni ou Mapik Shema. Il dit parce qu'on peut toujours très bien dire, on craint que peut-être lui, c'est lui qui a vendu. Et maintenant, c'est lui qui fait sortir la rumeur dans la ville que ces ustensiles, ils ont été volés. C'est pas parce qu'il y a une rumeur comme cela, oui, effectivement, peut-être c'est lui qui a sorti la rumeur pour justement récupérer ces objets. Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rab. Il dit, comme on voit effectivement, dans un cas où des personnes sont venues, Betor Beto, donc il a accueilli des personnes, des invités, Ve'amad, Ve'hivgin Balayla, et donc lui, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est levé durant la nuit, il a commencé à crier dans la nuit, Ve'amar, Nignevu Kelai. Il a dit maintenant, il crie, mes ustensiles ont été volés, Kol Sheken, il a matzah. À plus forte raison, il dit s'il trouve une ruse pour faire comme cela. Donc on voit ici que effectivement, c'est lui-même, il peut maintenant prétexter quelque chose et répandre une rumeur. Et bien sûr, voilà comment on peut répandre une rumeur. Il n'y a rien qui s'est passé. Il a invité des gens et dans la nuit, il commence à crier on m'a volé, on m'a volé, on m'a volé. Ah, voilà, les gens ils vont dire ah oui, effectivement, on lui a volé, etc. Rav Kana, Misayem Ba, Mishme de Rav. Rav Kana, donc il conclut au nom de Rav. Kegon, il dit Shaita Mahteret. Il dit dans quel cas on parle par exemple Shaita Mahteret Khatura Betor Beto. Si maintenant la personne elle avait un tunnel, d'accord, qui était creusé dans sa maison. Mais Adam chez l'anneau Betor Beto. Et ces gens-là qui ont passé la nuit chez lui, Yatzou Vehadbur Kaot Shel Kelim Al Kitfehem. Et donc, ils sont sortis avec un sac, on va dire, rempli, des kelim sur leur dos. Ils sont passés par ce tunnel-là. Et à Colomrim, Nignevo, Kelab Shel Plouni. Et à ce moment-là, tout le monde va dire qu'effectivement, les ustensiles d'un tel ont été volés. Il dit, il dit peut-être que là-bas, donc nous on a dit au début dans la Mishnah, il a retrouvé ses ustensiles, il a retrouvé ses livres. Il dit là-bas, peut-être que même si effectivement il y a une rumeur que ça a été volé dans ce cas-là, il dit à ce moment-là, peut-être que
Kelim avoue. Peut-être que ces ustensiles, effectivement, ils ont volé. Les Sfarim l'ont avoué, peut-être qu'il n'y a pas la vallée des Sfarim, il n'y a pas de livres. Alors comment on peut dire des livres? Amar Bihya Baraba, Amar Yohanan, Kegon, de Kamre, Name Sfarim. Il dit non, dans le cas où lui aussi, il a dit, on a dit aussi, il a volé des ustensiles et des livres. Alors il dit, Velichou, Gilma, Zoutre, Bekatahin, Arabrebe. Alors il dit, mais même si on dit comme cela, peut-être que les livres qui lui ont volé, c'était des petits livres. Et lui, maintenant, il réclame des grands livres. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, dès qu'à Amré, Sefer Plouni ou Plouni. Rabbi Yosef bar Hanina dit non, on parle dans le cas où il a défini, il a dit tel livre et tel livre. Mais dit mais peut-être que ces livres ils étaient peut-être anciens. Le Kataïn Hadadi, maintenant lui, il réclame, il dit non, ils étaient des livres neufs qui ont plus de valeur. Amar Rabbi dit Kegonde Amré, Halalou Kelab Shel Plouni, Halalou Sfarab Shel Plouni. Non, dans le cas où la rumeur, c'est quoi? C'est qu'on précise les ustensiles d'un tel et les livres d'un tel. Mais Amar Avachi, est-ce que vraiment Rav, il a dit ainsi? Peha Amara, pourtant Rav, il a enseigné Bab Mahteret, Venatal Kelim, Beyatsa Patour. Donc on a dit, on a proposé, Rav, il a dit dans quel cas on peut imaginer que la chose soit répandue sans qu'on vienne maintenant à soupçonner que c'est lui qui a créé cette rumeur. On est dans le cas où, par exemple, il y a quelqu'un, il résidait chez lui, et maintenant, comme il avait un tunnel là-bas, et on a vu maintenant les personnes qui résidaient chez lui sortir avec ses ustensiles et ses livres, donc là, effectivement, il y a une rumeur, on ne peut pas dire c'est lui. On dit maintenant, est-ce que Rav, il a dit comme cela? Pourtant, on voit que Rav, il a dit, Ba marteret, Benatal, Kelib, Veyatsa, Patour. Si maintenant la personne, elle est venue et elle est passée par un tunnel, de l'extérieur, elle est passée par un tunnel, elle est allée chez la personne, elle a volé, et elle est sortie, Patour. Ce ganav, là, il est dispensé de rembourser. Pourquoi? Maïta'ama, il dit, Bidme, Kenanhu, parce que on va voir qu'il doit payer de sa vie. Parce qu'à partir du moment où il rentre chez une personne, à ce moment-là, la personne, elle est légitime maintenant de se défendre parce qu'elle peut craindre que s'il est rentré comme cela, ça veut dire que sa vie est en danger, donc il riposte, il peut le tuer. Donc en fin de compte, le voleur, il a mis sa vie en danger, et donc par rapport à cela, si il a mis sa vie en danger, c'est considéré comme s'il est déjà mort, et s'il est déjà mort, à ce moment-là, il n'a rien à payer. Il dit non, oui, ça c'est, on va pas loin là. Il dit anémilé, ils disent non, ces paroles de Kenan ou Beba Bevo Bamarteret de Mirikara Masar Nefshel Iktala. Donc il a dit non, quand on a dit cela, quand on avait dit comme cela, c'est justement parce qu'on considère que quand il est rentré, il met sa vie en danger, donc il est considéré déjà comme mort. Avant l'année, mais dans le cas où on a nous précisé, on a dit il y a Marteret dans la maison, il sort avec, ils ont dormi là-bas, il sort avec des kelim. Il dit qu'il dit là-bas, ils n'ont pas mis en danger leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils quittent les lieux. Donc là-bas, ils ne sont pas en train d'agresser la personne. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne va pas prétexter ça. C'est pour ça que Rav peut dire ça. C'est-à-dire si maintenant il pénètre dans le tunnel, par un tunnel, il pénètre dans la maison. Donc ça veut dire automatiquement, ils se mettent en danger. Pourquoi? Parce que la personne qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire maintenant, lui, il vient, s'il vient de cette manière, ça veut dire qu'il vient me voler maintenant, me voler dans tous les cas. Si je m'oppose, il risque de me tuer. Donc, moi, je le tue. OK? Tandis que si c'est de l'intérieur vers l'extérieur, ils ont dormi là-bas et ils ont volé, ils sont partis. Donc, il n'y a pas maintenant ce problème de mort. Et non. Si tu invites quelqu'un à la maison, il part avec la caisse de la maison. Tu ne l'as pas vu dans la nuit, il est parti. Il ne s'est pas mis en danger de mort, lui, parce qu'il a attaqué personne. Oui, d'accord, mais il est en train de partir. Donc, au pire, tu lui dis, tu le laisses partir. Laisse-le partir. Voilà, tu n'as pas de danger. Selon Rav, celui qui rentre comme ça, il est pas tout. Ouais. אבל אני כיוון דלא מסרו נפשיו לקטלה לא, אומר. אמר רבא, il a dit, לא שנו אלא בעל הבית עשוי למכור כליו, אבל בעל בית שאינו עשוי למכור כליו, לא צריך להדורי עלי ולהי. Donc Rabat, il précise, il dit tout ce qu'on a dit ici maintenant, on a enseigné uniquement dans le cas où on parle d'un Baal Bayit,
C'est-à-dire, il est dans un cadre où il vend ses objets. Donc, c'est un vendeur, etc. Tout cela. Mais si c'est maintenant un Baal Habayit, un propriétaire habitude normale, où il n'y a pas maintenant un commerce qui est fait, ils ne vendent pas ces objets ni rien du tout. Et donc à ce moment-là, ils ont pris ces objets ils ont sorti, ils ont volé. L'autre, ça à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller chercher donc autant de choses. Rachid dit, Denema, Sefer, Plouni ou Plouni. On n'a pas besoin de rentrer dans la précision, de dire maintenant quel type de sévère, grand, petit, mais tous les détails qu'on a vus précédemment. Il dit, si c'est quelqu'un qui effectivement vend, à ce moment-là, oui, c'est un commerçant entre guillemets. Donc, plus s'il vend ses kélim, on a besoin de préciser exactement. Et quelqu'un qui ne vend pas des kélim, donc si on lui vole, on lui vole. Pas besoin de rentrer dans la précision de tout ce qu'il a été volé. Il dit, Vedilma, Istarir, les Vezavin. Il dit, même, tu pourrais imaginer qu'en vérité, il a besoin, cet homme-là, ce Balabaït, il a besoin d'argent. Et il vend ses objets pour avoir de l'argent. Donc, dans ce cas-là aussi, il faudrait préciser. Amar Ravashi, Ari Yatzal Oshem Gneva Ba'ir. Il dit non, c'est différent parce que là, il dit Yatzal Oshem Gneva Ba'ir. Il y a aussi quelque chose qui vient, on va dire, appuyer ces dires dans la mesure où il y a déjà une rumeur dans la ville qu'effectivement, ces objets-là ont été volés. Ah, ça veut dire s'il n'y a pas de rumeur, on lui vole, il retrouve ses objets, il ne peut pas les récupérer. Ben, il faut faire une enquête, tu ne peux pas comme cela. On a vu. C'est des objets où il y a des signes. Mais d'où tu sais maintenant qu'ils ont été volés? Peut-être que lui, en fin de compte, il les a. Moi, j'avais une affaire, je l'ai vendu. Maintenant, toi, tu es le propriétaire. Maintenant, toi, tu vas le vendre. Ben justement, c'est pour ça qu'on ne tient pas compte de cela. Si toi, maintenant, tu vas vendre cet objet, moi, ça ne m'a pas plu. Ça ne me plaît pas que tu vendes à lui. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux récupérer mon objet. Eh ben, je vais prétexter maintenant qu'il a été volé, etc. Et je reconnais. C'est trop facile. Donc, c'est pour ça qu'on te dit. Il faut qu'il y ait une rumeur qui soit fondée, pas une rumeur à partir de laquelle tu peux penser, tu peux dire maintenant que la rumeur, elle vient de la personne elle-même. Si tu peux dire que la rumeur, elle vient de la personne elle-même, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Si maintenant, tu as une rumeur qui est fondée, ça veut dire que tu vois que la personne, elle est en dehors de cela, à ce moment-là, oui. C'est logique. Itmar, on continue parce que c'est assez long. On a un enseignement qui nous dit Ganav ou Machar, Ve'acharkar ou Kara Ganav. Il dit maintenant dans le cas où Ganav, donc si maintenant quelqu'un, il a volé une personne, donc il a volé un objet, ou Machar, et après cet objet-là, le voleur, il l'a vendu. Ve'acharkar ou Kara Ganav. Et après, eh ben, on arrête le voleur. D'accord. Rav Mishme de Rabbi Hiya Amar, donc Rav, au nom de Rabbi Hiya, a dit Hadin Imarishon. Rabbi Yohanan, Mishme de Rabbi Yanai, Amar Adin Imashini. Donc il dit maintenant, on a la situation suivante. Il y a un voleur. Quand ce voleur, il a volé un objet. Cet objet, il a vendu à une personne. Dans la personne, elle cherche son objet. Entre-temps, on retrouve le voleur. Maintenant, la personne à qui on a volé l'objet, elle va maintenant amener devant la justice, elle va s'occuper avec qui? Est-ce qu'elle s'occupe avec le Ganav, lui demandant des comptes au Ganav, d'accord? Ou est-ce qu'elle s'occupe avec la personne qui a acheté? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire concrètement, alors on va voir, il y a une marque loquette, on va essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut aller chez le deuxième qui a acheté et dire, oh, attends, 2 secondes. On a retrouvé le voleur, donc c'est un objet qu'elle voulait, elle avait volé. C'est mon objet. Il va chez la personne qui a acheté, je prends l'objet et je lui dis à lui, toi, tu te débrouilles. Tu vas te débrouiller avec. D'accord? Donc, c'est la question, on va voir la question qui est posée. Ça veut dire quoi? Regardez, Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, l'obligé. Il dit en vérité, il n'y a pas de contradiction entre les deux. D'accord? Entre Rav et Rabbi Yohanan, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Il dit, Kan lifne yehush, hadin imasheni. Kan le'achar yehush, hadin imarishon. Il dit, ça dépend. Dans le cas où il y a l'ifne yehush, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de désespoir de retrouver l'objet. Donc, le premier propriétaire, il n'a pas fait yehush. À ce moment-là, adin imasheni. On va s'occuper avec celui qui a acheté. Pourquoi? Parce que celui qui a acheté, étant donné qu'il n'y a pas eu yehush, donc lui, il est toujours propriétaire. Donc, quand il lui a vendu,
Il n'y a pas d'acquisition puisqu'il n'y a pas eu de Yehush. Donc, s'il n'y a pas eu de Yehush, donc il va aller au deuxième, il va lui dire, ah, toi, tu as pris un objet, tu aurais dû peut-être te renseigner, c'est ton problème, c'est le mien, je peux le prendre. Maintenant, c'est qui t'a trompé? C'est le Ganav. Maintenant, on a retrouvé le Ganav, tu vas t'arranger avec lui, tu vas maintenant l'amener en justice. Moi, je récupère mon objet parce qu'il n'a pas quitté ma propriété. Il dit, maintenant, dans le deuxième cas, on dit maintenant, s'il y a eu Yehush, à ce moment-là, le Ganav, donc il a pris possession. En plus de cela, comme il a changé de Réchout de Makom, donc le Lokéar maintenant, lui, il a pris possession totalement de l'objet. Donc je ne veux pas aller le voir maintenant, lui prendre l'objet et dire tu vas t'arranger. Non, lui, il a fait les choses dans les règles. Donc là, il va se retourner vers qui? Il va se retourner vers le Ganav. Donc, il n'y a pas de marloquette à Rabbi Yohanan, on parle dans deux situations différentes. Je relis l'obligé. Quand ifne yush hadini macheni, donc si c'est l'ifne yush, le jugement il est avec le deuxième. Ou la har yush, et là on voit après le yush, hadini marishon. À ce moment-là, il va s'occuper avec le premier. Vetarvayu itleu de Rav Hizda. Et les deux, d'accord, sont d'accord, tiennent compte de l'opinion de Rav Hizda. Rav Hizda, Rachid dit en haut, on avait vu hier ou avant-hier, Gazal, Velonitiachou, on va dire là-bas, s'il a volé Velonitiachou, il n'y a pas eu de Yehush, Abéalim, des propriétaires, ou Baher, une autre personne, elle est venue, elle a mangé l'objet. Il peut s'adresser à l'un comme à l'autre. Tous les deux sont d'accord pour dire que dans ce cas-là, il peut s'adresser soit à l'un, soit à l'autre. Amalé Abaye, Velo Pligué. Abaye lui a dit, Velo Pligué, quoi ça veut dire? Ils ne sont pas en marloquette, ni Rabbi Yohanan. Il dit, ah, Matanot Keuna. Voilà, il dit, on va voir un cas ici. Matanot Keuna, Kelifne Yehush Dame. Ou Pligué. On va voir que Matanot Keuna, c'est-à-dire les présents maintenant que l'on doit donner au Kohen. On considère qu'il y a Yehush Dame. Pourquoi? Ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas d'abandon, d'accord, de ces matanotes-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui doit être donné à tous les Kohanim d'une manière générale. On n'a pas précisé à qui. Donc, il n'y a pas de Yehush. Oublié. Et on remarque malgré cela, on voit qu'il y a une marloquette Rabbi Yohanan sur ce problème-là. Dites-nan, comme on a une Mishnah qui nous dit, Amarlo, Machor li me'ea shel para. Donc, si quelqu'un lui dit au vendeur, au tabac, au boucher, d'accord, au shochet, il lui dit, vends-moi maintenant me'ea shel para, les entrailles de la para. Parmi cela, il y a Kevazer, il y a la panse qui normalement doit revenir au Kohen. Veyu bahen matanot. Et parmi cela, il y a les matanot, les présents que l'on doit donner, les parties que l'on doit donner au Kohen. Notnan la Kohen, ve'eno menachelo minadamin. Il dit à ce moment-là, on doit rendre, on doit donner au Kohen. Et on ne va pas, maintenant, il ne doit pas donner moins, il ne donne pas moins il ne doit pas diminuer le prix. D'accord? La car emeno bemishkal. En revanche, si maintenant la car emeno bemishkal, c'est-à-dire le vendeur, l'acquéreur, il a pris bemishkal, il a pris c'est cela, il a au poids, c'est-à-dire il a été pesé, etc. À ce moment-là, notre la Kohen, il doit rendre au Kohen. Ou menakel, ou minara adam. À ce moment-là, il va diminuer. D'accord? Ce n'est pas un prix global. Là, à ce moment-là, il va diminuer du prix. Et Amara, et sur ce, Rav, il a dit, Lo shanu, et la shakal le atzmo, aval shakal lo hattavar, hadin him hattavar. Il dit maintenant, Rav, il dit, quand on enseigne cela uniquement, et la shakal le atzmo, dans le cas où il a pesé lui-même, il a pris pour lui-même. Aval shakal lo tavar, mais si c'est le tavar, maintenant, le boucher, qui a, d'accord, qui a pris, qui a pesé, etc., à ce moment-là, hadin him hattavar. Il dit à ce moment-là, il ne va pas voir l'acquéreur, il va aller maintenant s'occuper avec le boucher. Donc, on voit d'ici que quoi? Qu'on n'a pas tout à fait comme l'opinion de Rav Hizda. Parce que Rav Hizda a dit peut aller chez l'un, comment aller chez l'autre. Là, on voit que quoi? On nous dit non. On met une condition. On nous dit, puisqu'il n'y a pas de Yehush, puisqu'on parle des Kohanim, on est dans le cas où il n'y a pas de Yehush. Selon Rav Hizda, s'il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas d'abandon avant, à ce moment-là, quand il a trouvé, il peut aller soit régler le problème avec l'acquéreur, soit régler le problème avec le voleur. Il dit, là, c'est la même chose. Pourtant, on voit ici que quoi? Qu'on considère que dans le cas où Shakal et Atzmo, s'il a pris par lui-même, à ce moment-là, pardon, s'il a pris, si c'est le tabac, c'est le
le boucher, d'accord, le shochet, qui lui a mesuré, a pesé, etc. Tout cela, à ce moment-là, il doit aller voir qui? Le boucher. Donc, on voit que ce n'est pas ou l'un ou l'autre. On voit qu'il y a marloquette même sur cela. Il dit, Emma, Avdin Imat Tavar. Il dit non, il faut lire ici. Pas il va voir uniquement le tabac. Il dit Af, Din Imat Tavar. C'est-à-dire, il peut même, d'accord, l'amener, de régler le problème avec le boucher, ou l'un ou l'autre. Donc, on reste toujours dans la même chose. Il n'y a pas de marloquette. Il dit Ma ou Ditema. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu aurais pu dire comme cela? En matanot keuna nixelot. Parce que j'aurais pu penser que la notion de vol ne s'applique pas pour matanot keuna, pour les présents qui sont déjà définis, pour les keuna, pour les kohen. Kamash malan que non. Ça veut dire que cela aussi, ça veut dire voler, même dans ce cas-là. Maintenant, on revient à Abaye. Ou l'Abaye. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit Abaye. Il a posé la question à Malé Abaye vélo plié. Lui, il a dit il n'y a pas de marloquette. Sous-entendu que lui, il pense qu'il y a marloquette. Ou l'Abaye d'Amar plié. Bemaï plié. Bédérav Hizda. Il dit maintenant, ils sont en marloquette sur quoi? Sur effectivement, on va voir dans l'opinion de Rav Hizda. Rav Zevid Amar, Rav Zevid dit Kegon, Shinitia Ashwab Be'alim, Beyad Lokeah. Velo Nitia Jou, Beyad Ganav. Ou Beha plié. Donc, on va traduire. Donc, il dit comme ça, Rav Zavid Amar. Donc, quel cas on parle ici? Il dit, Kegon, par exemple, Shinitia Ashua Be'alim, Beyad Lokeach, Velon Nitia Ashua Beyad Ganab. Ça veut dire que quand la personne, elle a été volée, d'accord? Elle a été volée, le Yehush, l'abondant, on va dire, le désespoir, hein, le fait de désespérer de retrouver son objet, ne s'opère pas au moment où il a été volé, c'est-à-dire au moment où l'objet se trouvait toujours chez le Ganab, chez le voleur. Cela s'opère uniquement au moment où l'objet se trouve chez le loqueur, chez l'acquéreur. D'accord? Donc, au moment où il est chez le Ganav, il n'y a pas de Yehush. Quand le Ganav il va vendre l'objet, à ce moment-là, après, il y a Yehush. Maintenant, il dit, c'est sur cela, il y a une marloquette. Oubliez à plier. Mort savar. Donc, Rabbi Yohanan, lui, il pense Yehush, Ve'acharkar shinu reshut, kane. Lui, il pense que, donc on avait vu, rappelez-vous, ces deux conditions. Yehush, il faut qu'il y ait abondant, d'accord, désespoir de le retrouver l'objet. Et après, il y a shinu reshut. Ça veut dire quand on change de propriétaire, de domaine. Donc, il dit, lui, si il y a eu Yehush, d'abord, il y a eu abandon. Donc, ça veut dire l'abandon, il s'est passé quand l'objet il était chez le Ganab. Et après, il a été vendu, donc il a changé de propriétaire. À ce moment-là, il y a un kinyan. Donc, ça veut dire qu'à la limite, je ne peux pas aller voir le local, lui dit, tu me donnes. Pas, je vais me retourner vers le Ganab. Je ne sais pas. C'est mon regard, il a tourné à droite. Chazvé Shalom. Maintenant, Shinouï Reshut, s'il y a eu d'abord changement de propriétaire, le Ganav, il a donné, il a vendu, il a vendu à une personne. Et après, il y a eu Yehush, l'Okane. À ce moment-là, il n'y a pas de Kinyan. Donc, s'il n'y a pas de Kinyan, à ce moment-là, il va aller voir le Lokéar, il va lui prendre, il va lui dire ah, tu vas t'arranger avec le Ganav, c'est ton problème. Umor Savar, Loshna. Et tandis que Rav lui dit, Loshna, il n'y a pas de différence comme ça ou comme ça dans tous les cas. Donc on voit qu'il y a marloquette. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit, Biglima a découlé alma l'obligé. Il dit quand c'est Biglima, donc si maintenant il a volé une chemise, alors, hein, une cape. Ah, magnifique. Glima, un vêtement, il a volé une cape. Zoro. Amar, Glima découlé al mal obligé. Dit Glima, il n'y a pas de marloquette. Des hadar, les marées, qu'on doit rendre au propriétaire. Des haras, des azubo, un takanat, hashuk, kamiflégué. Maintenant, où est la marloquette? Selon Rav Papa, il dit non. Si on a volé un objet, il n'y a pas de marloquette en vérité, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Si il y a chinouille après, chinouille réchoute après Yehush ou inversement, dans tous les cas, il n'y a pas de discussion. Qui doit récupérer l'objet, d'accord, qui revient au propriétaire. Il dit maintenant, là où il y a marloquette ici, est-ce qu'on applique ici takanat tashuk? Ça veut dire quoi takanat tashuk? Vous avez un Rashi un peu plus bas, regardez.
Donc, si maintenant quelqu'un, il a acheté au marché, en public, d'accord, il a acheté un objet. Velo Evinbo, Gnav. Et donc, il n'a pas su que cet objet, il a été volé. Asulo takana. Donc, à ce moment-là, on lui fait une takana. Shishalem lo ba'al ba'it ma'otav. À ce moment-là, c'est quoi la takana? On va dire le propriétaire de l'objet, il ne peut pas aller maintenant récupérer l'objet chez le loquéard et dire maintenant, ah, tu t'es fait tromper, tu n'as qu'à aller voir le ganaf, tu t'arranges avec lui. Pas du tout. La takana, c'est que le propriétaire de l'objet, le premier, il doit payer l'argent de l'achat au loquéard, après il récupère l'objet, mais il doit lui payer à lui. L'argent, il a payé au Bénin. Non, non. C'est le Bénin qui lui a vendu au loquéard. Le loquéard, il a payé au Bénin. Oui. Après, on règle le problème avec le Ganav. Il a été retrouvé. Non, parce que ici, c'est quoi la takana en vérité? Si maintenant, parce qu'à ce moment-là, il y a un problème. Ceux qui vont vouloir acheter, ils vont plus acheter, ils vont plus. Il y a un problème. Si à chaque fois que je vais acheter quelque chose, je dois faire une enquête, etc., tout cela, je n'achète plus. Le commerce, il ne marche plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les Harim ont voulu protéger le loquéard en disant maintenant, le loquéard, tu as acheté, c'était dans une certaine condition, tu as été au chouk, c'est les pharisiens, etc. Tu ne pouvais pas imaginer que maintenant, ce qui est vendu sur le marché, c'était volé. D'accord? Après, ça s'avère être volé. Si maintenant, on va maintenant pénaliser le loquéard, ça va être un problème. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va protéger le loquéard. Le loquéard, il a acheté. Alors, moi, maintenant, je le protège. Comment? Tu as un problème, je vais te donner. Tu veux récupérer l'objet. Problème, tu payes. Après, on va voir après avec le ganav, on va résoudre le problème en justice. C'est ça la takana tachou, pour protéger le loquéard. Il dit, c'est ça sur ça qu'ils sont machloket. Rav Mishmei Rabbi Hiyama, Hadin Imarishon. Donc, Rav, il a dit au nom de Rabbi Hiya, il a dit Hadin Imarishon. Donc, il doit maintenant résoudre le problème. La justice, elle est avec le premier, c'est-à-dire avec le voleur. Dina de lokear, dilishkol zouze, miganav, velo asubo takana tashuk. Donc, selon la première opinion, quand il dit Adin Inarishon, ça veut dire quoi? Dina, donc la justice, de lokear, lishkol zouze, miganav, c'est-à-dire le lokear, maintenant, il apprend l'objet du ganav, velo asubo takana tashuk. Selon lui, dans cette condition-là, le loquéard, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chercher l'argent chez le ganav et moi, je récupère l'objet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'applique pas Takanat Tachouk. Puisque Takanat Tachouk, c'est quoi? On paye au loquéard. Après, on règle le problème. Rabbi Yochanan Ishum de Rabbi Yenai, Amar Hadin Imasheni. Lorsque lui dit non, on va maintenant, le problème, la justice, elle va se régler avec le deuxième, c'est-à-dire avec le loquéard. Ça veut dire quoi? Dina de loquéard de l'ishkol mi ba'al bayit. Ça veut dire le loquéard maintenant, il va prendre l'argent de qui? Du ba'al bayit, du propriétaire. Et là, on applique takanat tashuk. Il dit c'est sur ça qu'il y a machloket. Vesavar Rab lo asubo takanat tashuk. Donc maintenant, on revient. Maintenant, selon cette explication de Rav Papa, il semblerait que toute la machloket, elle est sur est-ce qu'on applique takanat tashuk ou pas. On a compris. Donc, selon Rav, d'après ici, on voit ici que quoi? Lo asubo takanat tashuk. On n'applique pas takanat tashuk. Alors, il dit, la pose la question, est-ce que vraiment Rav, lo asubo takanat tashuk, est-ce qu'il n'applique pas, il ne pense pas appliquer cette takana-là? Veha Rav Huna Talmidea de Rav Abba. Il dit pourtant Rav Huna, qui était l'élève, encore un des élèves de Rav. Hanan Bisha Ganav Glima. On raconte que Hanan Bisha, c'est un personnage. Hanan Bisha, le mauvais. Il dit Ganav Glima, il a volé une chemise. Un Vezavna, et il est allé, il a vendu. Atali Kame de Ravuna. Donc, maintenant, là, il est venu devant Ravuna. Amar lui a dit Yahu Gabra. Donc, il a dit à cet homme Zil Share Abitach. Il a dit va maintenant racheter ton objet. D'accord? Chez l'acheteur. C'est celui qui a acheté maintenant cet objet-là. Donc, on voit ici que quoi? C'est-à-dire, même si on connaît le voleur ici, il lui a dit maintenant, tu vas aller, tu vas acheter l'objet chez le loquéard. Donc, on voit ici qu'il applique Takanat Tashuk, ce qu'il lui a dit. Ce Hanan Bisha, il a volé. Donc, on le connaît, on sait qui c'est. D'accord? Après, il a vendu.
Maintenant, il est venu, maintenant, le propriétaire de la climat, de la tunique, il est allé chez Ravuna, il lui a dit maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, ben, tu vas maintenant chez l'acquéreur, tu vas lui payer, tu récupères ton objet. Donc ça veut dire quoi? Qu'il applique ta kanatashuk. Comment toi tu dis que Rav, il ne pense pas comme cela, alors que Ravuna, c'est l'élève de Rav? Il dit non, c'est pas la même chose. Shane, Hanan Bisha, qui vend des cas, les Shtalou Memine, Kelo Hukar Dame. Ouais. Hanan Bisha, c'est connu. C'est quelqu'un, il n'est pas solvable, il n'y a pas d'argent. Donc, s'il n'est pas solvable, c'est considéré comme si, chez le Hukar Dame, c'est comme si on ne savait pas qui c'est qui a volé. Amar Rava, il dit, Im Ganav Fursam Hu. Il dit pourtant, Rava, il a dit, Im Ganav Mefursam Hu, Lo Azo Botakana Tashu. Si maintenant le voleur Mefursam Hu, d'accord, il est reconnu, on sait dans la ville, c'est qu'il y a quelque chose, c'est lui, quelque chose, c'est lui, c'est le Mefursam. À ce moment-là, Lo Azo Botakana Tashu, on ne fait pas Takana Tashu, on va directement voir le voleur. Et il dit, les Ginuvata, pardon. Hanan Bishan de Mefoursan Ava, Veasubo Takana Tashu. On dit, comprend pas. Selon Rava, on a dit ce principe Takana Tashu, d'accord, elle ne s'applique pas dans le cas où le Ganav il est Mefoursan. Et il dit pourtant ici aussi, on voit que Hanan Bishan, c'est quelqu'un qui est Mefoursan. Tout le monde connaît, tout le monde sait qui l'a volé. Donc pourquoi là-bas on n'applique pas, on applique Takana Tashu? Donc maintenant on ne devrait pas appliquer. Il dit non, Nehi de Mefoursan, les Bishuda. Les Ginnivuta lo mefousam. Non, c'est pas pareil. Avant, on a dit il n'est pas solvable. Il dit non, il est là-bas, il est mefousam sur quoi? Ça veut dire, c'est quoi sa renommée? Qu'il est mauvais. Mais pas, pas parce que tu penses que tu es mauvais, que tu es obligé d'être voleur. C'est pas un voleur reconnu. C'est un méchant honnête. Si c'est un voleur reconnu qui n'est pas solvable. Il a volé. Ah, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on a dit. Les voleurs aussi. Ok, on continue. Itmar, on a enseigné. Ganav ou fara behovo. Ganav ou fara behekefo. Lo asur bo takanat hashuk. De amre lo adata de hinu yavit le midde. Donc il dit comme ça. Si maintenant la personne elle a volé, ou fara behovo, et avec ce vol-là, elle a remboursé sa dette. Elle avait une dette avec quelqu'un lui a prêté de l'argent, elle a volé, elle a posé, elle lui a remboursé. Ou bien, ou bien elle avait une ardoise chez le Hanvani, chez le marchand, et avec ça, elle a remboursé son ardoise. Lo asubo takanat hashuk. À ce moment-là, on n'applique pas takanat hashuk. On ne va pas aller voir maintenant le créancier en lui disant oh, tiens un objet, je te prends, après tu te débrouilles avec lui. Ou bien on va voir le Hanvani, on ne va pas aller voir chez lui, on va dire donne-moi l'argent, donne-moi l'objet qu'il t'a donné pour te payer, après tu t'arranges avec lui. Pas du tout. Il dit Amré, pourquoi? Pourquoi? Parce que on voit qu'en vérité, il n'a pas payé quelque chose. C'est-à-dire, il n'a pas vendu l'objet. L'objet qu'il a vendu, nous, qu'on a vu jusqu'à maintenant, il vole un objet et il le vend. Et quand il vend l'objet, il récupère de l'argent. Donc ça veut dire que l'acquéreur, lui, il a déboursé de l'argent pour avoir l'objet. Tandis que dans notre cas, nous, c'est quelqu'un qui a déjà donné l'argent. Il a déjà une dette, donc il a donné l'argent déjà. Donc quand lui, il va lui donner l'objet volé, il n'y a rien en contrepartie, entre guillemets, puisque l'argent, elle est déjà chez lui. Il a donné déjà l'argent du prêt. D'accord? Donc il dit, c'est pour ça que ce n'est pas le même cas ici. Mashkenta Shave Matan Bemea Asubo Takanat Ashuk Shave Beshave Hamemar Amar Lo Asubo Takanat Ashuk Morzutra Amar Asubo Takanat Ashuk. Il y a maintenant un autre cas, Mashkenta Shave Matan Bemea. Donc si maintenant il lui a donné un mashkon. C'est-à-dire, ça veut dire l'objet volé, il coûte 200, d'accord? Et le mashkon, il coûte 200, mais en vérité, la dette, on va dire le prêt, il est 200. Il est de la moitié. Donc, c'est-à-dire le mashkon, il est plus important que l'objet, que le prêt. Il dit ça, c'est la normalité. Ici, à Subo Takanat Ashuk. À ce moment-là, on applique Takanat Ashuk.
Pourquoi c'est la normalité? Parce que généralement, si moi maintenant je t'ai prêté 100 euros et en gage, je ne vais pas prendre un objet qui coûte la même chose ou qui coûte moins, je vais prendre un objet qui coûte plus. Pourquoi? Pour m'assurer qu'effectivement, tu vas rembourser. Donc là, on est dans la normalité. En revanche, chavé béchavé, si maintenant le mashkon qu'il a volé, il est le même prix que l'objet ce qu'il a emprunté. À ce moment-là, il y a une discussion. Il dit à ce moment-là, on n'applique pas takanat hashuk. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne paye pas maintenant l'acquéreur, celui qui a le mashkon, il va maintenant on va lui prendre l'objet, il se débrouille avec le ganav. Et Morzoutra Amar, il dit non. Asubo takanat hashuk. On applique takanat hashuk dans ce cas-là. Zavina chavé béchavé. Si maintenant il a vendu l'objet volé à sa valeur, j'ai volé un objet, il coûte 100 euros et je le vends à 100 euros. Ce n'est pas un bon voleur, ça. Parce que c'est pas un bon voleur. Zavina chavé béchavé. Asubo takanat hashuk. À ce moment-là, on applique takanat hashuk. En revanche, chavé mea bematan. Rav Shichetzi, maintenant, il a volé un objet qui coûte 100 et il a vendu le double. Donc, c'est-à-dire l'acquéreur, il lui a payé le double. On n'applique pas à ce moment-là, on a cité à Takanatashuk. À ce moment-là, dans tous les cas, on voit qu'on applique Takanatashuk. Ça veut dire que dans le cas où il y a un lokéar, on ne va pas léser le lokéar. Et donc, on va payer le prix qu'il a acheté et on récupère l'objet. Et après, le lokéar, il va maintenant traîner en justice le ganav. À l'exception de deux situations où là, on n'applique pas Takanatashuk, c'est-à-dire Miganav les bars, Miganav ou para bechovo, s'il a volé et s'il a maintenant remboursé sa dette avec le prix du vol, Ganav ou para bekefo, ou bien il a volé et il a d'accord effacé son ardoise qui doit au Henvani avec cela. Dans ces deux cas, à ce moment-là, on n'applique pas Takanat Tashuk, on récupère l'objet du Henvani et de l'autre, et après ce moment-là, on laisse le Henvani, on laisse le malvé s'occuper après la justice, après le Ganav. On continue. Abimi Barnazi, Hamoua de Ravina Ava. Donc on raconte qu'Abimi Barhazi, c'est le beau-père de Ravina. Masik Beahou Gabra, Arba Azouzé. Donc un homme, il lui devait d'avoir 4 zouz. Ganav Glima, écoutez cette situation. Donc une personne, elle doit une dette, elle doit 4 zouz. D'accord? À Abimi. Ganav Glima, cet homme-là qui doit 4 zouz, elle a volé une tunique. Ah tiens, n'y allez. Il lui a donné. Maintenant, il lui a donné pourquoi? En vérité, cet homme-là, qui a emprunté 4 zouz chez Abimi, d'accord, il avait besoin encore 4 zouz. Il avait besoin de plus. D'accord, je t'ai emprunté quelque chose, je t'ai emprunté de l'argent. Il vient te voir au bout d'un mois, je te dis, écoute, allez, fais-moi encore un prêt, j'ai besoin. Il dit, non, tu ne m'as pas remboursé le premier, tu veux que je te donne encore, je te rajoute. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voler une guillemette et il lui a donné. Il a dit, tu as vu, voilà, regarde. Après, voilà, je t'ai remboursé. On va voir, on va discuter, mais voilà. Il dit après, il lui a prêté 4 zouz supplémentaires, une fois qu'il lui a donné la tunique. Les sauves, à la fin de tout cela, Ukar Haganab, donc le voleur, il s'est fait, on a connu le voleur, on sait que c'est un voleur. Attends les kamei de Ravina, il est venu abîmer devant Ravina. Amar, il lui a dit, Kamai Ganav, Ufara Behovo, Velo Baen Metavle, Velo Midde. Il lui a dit, Kamai, maintenant il y a 2 prêts. Il y a les premiers 4 zouz et les deuxièmes. Donc il dit, Kamai, pour les premiers 4 zouz, Ganav ou Para Behovo. On considère son statut, c'est quoi? Il a volé pour te rembourser son prêt. À ce moment-là, à ce moment-là, Vélomide. Il dit, tu n'as pas besoin de rien du tout. Parce que de toute façon, on a dit précédemment qu'on n'applique pas Takanat Tashuk. Il dit, en revanche,
Les 4 zouz qu'il a prêtés les suivants. Acharine. Shkol zouzar ve'adar glimé. Il dit à ce moment-là, Shkol zouzar, prends ton argent, ve'adar glimé, et tu lui rends la tunique. Matkif la Rav Kohen. Rav Kohen, il vient objecter. Il dit, Vedilma, glima be'ane zouzé kamay, ya'ava nihale ganav ou para bechogo. Ganav ou para bechkefo. Donc il pose la question, il dit pourtant, non, il dit peut-être qu'on peut dire comme cela. Glima be'ane zouzé. Donc la tunique, d'accord, be'ane zouzé kamay, ya'ava nihale. Donc quand il a donné la tunique, d'accord, il y a 2 manières de comprendre. Il donne la tunique pourquoi? Soit pour payer sa première dette, c'est 4 zouz, soit il lui a donné la tunique pour lui dire, regarde, tu peux me faire confiance. Oui, tu peux me faire confiance. Quoi. Ouais, tu vois, regarde, je t'ai prêté 4 zouz. Voilà, toi, j'ai besoin encore. Ah, donc je te donne une tunique, voilà, comme un mashkon. OK, donc ça veut dire que tu peux avoir confiance en moi, que je vais être repoussé, je nomme honnête. Alors, il dit comme cela. Il dit peut-être qu'on va dire glima behane zouzé kama, il y a beni ale. Donc peut-être que la glima, que la tunique, il l'a donnée au début, la première fois. Ça, c'est considéré, d'accord, comme il est en train de payer sa dette. Les arba zouzé batrai et les 4 zouz qui suivent, et mouné imne, ici à ce moment-là, et on va dire qu'il lui fait confiance. Qui est ride imne me'ikara, de la même manière que tu m'as fait confiance la première fois, alors la deuxième aussi, tu m'as fait confiance. Ah, il dit Galgal, Bilta, Matal et Kamé de Rabbi Abbaou. La chose est allée devant Rabbi Abbaou, elle est venue jusqu'à lui. Amar, il a dit Il cheta que Rav Kohen. Il a dit la lacha, elle est comme Rav Kohen. Ok, on continue. Je ne sais pas si on va terminer, on avance, on verra bien. Il reste un petit quart d'heure. Nirsha'a, pardon, il cheta que Rav Kohen, Nirsha'a ganav bisifra. Un zavne le papuna'a. Betamnan zouzé. Azal papuna'a, zevane le bar mehuzza'a bemea be'esrim zouzé. Donc on raconte comme cela. Donc il y a un Nirsha, un homme comme ça de Nirsha, qui ganav s'après, il a volé un lit. Zebane, il a vendu les papuna'a à un papuna'a, donc à une autre tribu, papoun, d'accord, Betamnan zouzé, pour 80 zouz. Il a volé un livre, il a vendu à Papuna'a pour 80 zouz. Azal Papuna'a, Zivane les bar Mehuzza'a, et de ce Papuna'a, lui, il a vendu à un habitant de Mehuzza'a, Bemea Vesrin, 120 zouz. D'accord, donc quand il a volé, pour rien, il a vendu 80, après il a vendu le suivant à 120. La sol et sauf ou karat ganab. À la fin, il s'avère donc qu'on a reconnu le ganab, ça a été volé. Amar Abaye, Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Isil mort des safra, donc que le propriétaire du livre, qu'il aille, les bar Mehouza, d'accord, et qu'il aille donner à bar Mehouza, donc à l'habitant de Mehouza qui lui a acheté pour 120, Tamnan Zouzé, il lui donne 80. Et Shakil Safré, et il prend son livre. Béazil bar Mehouza, maintenant après, celui de Mehouza qui lui a payé 120, il va aller. Shakil Arbein mi Papuna, il va prendre 80 de Papuna. Donc il va s'arranger après le deuxième. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 40. Ouais, Arbaïn, voilà, Arbaïn, 40. Maintenant, Matgiv la Rava. Rava, il vient objecter. Il dit Ashta lokeach mi ganav azubo takanat ashuk. Lokeach mi baya. Il a posé une question. Il a dit je ne comprends pas. Lokeach mi ganav, lorsqu'il y a ici un lokeach avec un ganav. Donc quelqu'un il a acheté d'un ganav d'un voleur. On a dit quoi? Azubo takanat ashuk. On a dit on applique takanat ashuk. On ne va pas léser maintenant le lokeach. Dit lokeach mi baya. Maintenant, d'un acheteur à un acheteur, c'est un problème. C'est sûr qu'on va appliquer la même chose. Et là, Marava, donc Rava, il a dit non. Dizil Maré de Safra, donc le propriétaire du livre, d'accord, il va aller, les bar Mehuzza'a. Il va maintenant aller donner à celui qui est le deuxième vendeur, le deuxième acheteur, qui est bar Mehuzza'a. Il va lui donner combien? Mais il lui donne donc les 120 qu'il a payés. Et Shakil Safré, il prend
son livre. Velizil Mare de Safra. Et après, donc, le propriétaire du livre, il va aller. Velishkol Arba'in mi Pupana, Betamnan minar Sha'a. Et donc, il va prendre 42 Pupanaal, celui Pupanaala, et 80 minar Sha'a. Donc, il va corriger un petit peu tout. Donc, à ce moment-là, tout se règle avec les acquéreurs et non pas avec le voleur. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Zeba Bahavito Shel Yain, Zeba Mikado Shel Devash. On avait déjà vu un petit peu ces cas. Il y en a un, il vient avec un tonneau de vin. Et un autre, il vient avec un tonneau de vache, de miel. Nizdeka Havit Shel Devash. Maintenant, le tonneau de miel, il s'est fendu. Ça commence à couler. Un Vishafar Zeyetieno. Donc là, il va vider son vin, il va jeter son vin. Et il est de vache. Et il va sauver le miel de l'autre. Les tochons, un lot et l'ascaro. Il va mettre le vin de miel de l'autre, il va le mettre dans son fût à lui. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne? Il dit, un lot et l'ascaro. On lui donne son service. On va le payer son service. On ne paye pas son vin qu'il a perdu. Non, on va voir ce qu'il dit. Voilà, la location, etc. Tout cela. Tout le service qu'il a apporté, on va lui payer. C'est tout. Deuxième chose, Veim Amar, en revanche, si maintenant il dit Hatzil et Shelcha, Yatan Oten Lidme Sheli, Hayav Litenlo. Si maintenant il conditionne, il dit non, écoute, voilà, je vais sauver maintenant ton miel, mais attention, pour ça je vais perdre mon vin, donc tu dois me payer mon vin. À ce moment-là, Hayav Litenlo, il est obligé de lui payer le vin. À part le service, il paye le vin. Deuxième situation, hein? Il n'a pas dit, pour lui c'est bon. Eh oui. Ouais, bien sûr. Il faut tout préciser. Shatav Nahal Hamoro Hamor Havero. Maintenant, il y a son âne et l'âne de son ami qui se sont fait prendre par les eaux, par le fleuve. Ils sont en train de se noyer. Il dit Shelo Yafé Mané Michel Havero Mataim. Son âne à lui coûte 100 pièces et celui de son ami coûte 200. Il est plus cher. Il a laissé le sien pour sauver l'âne de son ami. On lui donne uniquement le service. D'accord? Il ne va pas maintenant, il ne va pas dire, il ne va pas lui réclamer, paye mon âne. J'ai sauvé le tien, paye mon âne. Non. Mais s'il lui dit, mais si maintenant il précise, il dit, attends, je vais sauver ton âne, mais attention, je vais perdre le mien. Donc, si je perds le mien, tu me donnes le prix de mon âne. À ce moment-là, il est obligé de lui donner. Je ne sais pas, je n'ai pas rentré. Hein? Donc, c'est pour ça. Oui, mais ça veut dire qu'il a intéressé, il a volé un âne qui coûte plus cher. Ben, c'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'il y a son âne et l'âne de l'autre. Maintenant, la perte au niveau de l'âne. Quelle est la perte la plus importante? Le sien ou l'autre? C'est l'autre, puisqu'il coûte 200. Donc, il a voulu sauver, il a voulu rendre service à son ami pour pas qu'il perde 200. S'il ne dit rien, il perd son âne. S'il ne dit rien, personne. Et bien sûr, il n'est pas obligé de le payer. Il n'est pas rayable de le payer. Je t'ai rien demandé, moi. Mais on s'en fout, c'est pas ça le problème maintenant. C'est maintenant le problème de savoir maintenant son âne à lui ou son yaïn à lui. Est-ce que l'autre il est obligé de lui payer ou pas? Ça dépend. On n'a pas fini. Quelle heure est-il? Ça, 5 minutes. La Gemara, elle pose la question. Il dit, Véamaï, pour quelle raison? Il dit, les malais, donc, il dit quelque chose, la Gemara dit quelque chose d'intéressant. Elle dit en vérité, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il a son fût de miel qui est en train de fuir. Le miel est en train de partir. OK? Maintenant, lui, on a dit vide son yaïn pour récupérer l'autre, etc. Tout cela. Et s'il ne lui dit pas, eh bien, il perd son vin, etc. Il dit, mais pourquoi on dit comme cela? Les malais, le propriétaire du vin, qu'est-ce qu'il peut très bien dire? Mais il dit, à partir du moment où ton fût de raisin, de miel, est en train de fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se perdre. Si je n'interviens pas, c'est quelque chose qui est perdu.
Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui va se perdre, on considère que son statut, c'est quoi maintenant? C'est hefker. C'est comme si quelque chose, il appartient plus à personne. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? En vérité, quand j'ai pris et devient propriétaire. Zahiti, j'ai le mérite, comme quelque chose qui est hefker, qui est abandonné. Le premier qui vient, il a les ok. Et alors, c'est la même chose. C'est logique. Je fais rien, moi, maintenant. Tu as perdu ton miel. Ben oui. Dans la réalité, si je fais rien, ton miel, il est perdu. Donc, ça veut dire, il est FKR, c'est fini. Tu as perdu, tu as perdu. Moi, je suis venu. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai été zoché. Pourquoi il lui dit pas cela? Pourquoi il lui dit pas cela? Tu veux pas qu'il paye mon vin? Ok, je prends le miel. Il dit, Milotania, il dit, est-ce que justement on n'a pas enseigné une baraïta qui nous dit, si quelqu'un, d'accord, portait maintenant des cruches de vin et des cruches d'huile, verra mish. לא יאמר הרי זה תרומה ומעשר של פירות שישקו בתוך ביתי. ואם אמר, לא אמר כלום. Et on voit quelque chose qui est très intéressant. Il dit maintenant, lui, il a des cruches de vin, des cruches de shémen, d'huile. Et il voit maintenant qu'elles sont fêlées, elles sont brisées maintenant. Donc, il va tout perdre. Donc, il va tout perdre. Qu'est-ce qu'on dit? L'Oyomar, il n'a pas le droit de dire maintenant, arrêtez troumat maaser. Voilà, bon, puisque de toute façon, je vais perdre. Ça, maintenant, j'ai à la maison du shémen et du yaïn sur lequel je dois prélever trouma et prélever maaserot. Mais je vais utiliser maintenant ce qui est en train de se perdre là pour m'acquitter. Comme ça, là-bas, je suis tranquille. Il n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Ici, il a dit lo amarklou. C'est comme s'il n'a rien dit. Pourquoi c'est considéré comme s'il n'a rien dit? Parce qu'on voit ici qu'effectivement, c'est considéré comme quelque chose qui est efker. C'est efker. Donc, tu vois bien. Kedia Rabbi Yirmiya. Il dit non, on parle comme l'enseignement de Rabbi Yirmiya. כשעגל בית הבד כרוך עליה, הכי נמי כשעגל בית הבד כרוך עליה. Dis non, on parle dans un cas, on parle pas dans un cas où le fût, il s'est brisé, c'est en train de couler, etc. Il perd tout, pas du tout. On parle de chez Ekel, c'est-à-dire qu'il y a là-bas un filet qui entoure le fût et la perte, elle est minime, ça veut dire ça goutte. D'accord? Donc en fin de compte, c'est pas quelque chose qui est fait totalement parce qu'il sait qu'il va pas tout perdre. Voilà, on va s'arrêter là. Peut-être si on ne finit pas trop tard, on continuera un petit peu tout à l'heure. D'accord? On n'a pas le choix. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. C'est de longues pages. רבי חנן בן הגשש אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה מצוות שני מערה אדוני חפש סימן